Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous! Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Le temps. Notre confiance En lui. Avec notre foi qui nous unit. qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Qui a tout accompli. Réjouissons-nous. Encourageons-nous. Ensemble. Combattons dans la prière. Ensemble. propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille. Ensemble. Gardons. Courage. Ensemble. Persévérons jusqu'au bout. Ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour amis et familles du CCDM, bienvenue chez vous pour une 25e réunion en ligne aujourd'hui. Merci de rester connectés avec nous et on a vraiment très hâte de vous accueillir ici même en personne dans notre nouveau sanctuaire rénové, repeint. Alors dimanche le 13 septembre à 10h, notez bien l'heure, c'est 10h, c'est le retour à l'heure de l'automne dès le 13 septembre pour le groupe A et 20 septembre pour le groupe B. Et alors que le groupe A va être ici en personne, vous allez pouvoir, le groupe B, assister à la réunion en direct sur Facebook ou sur YouTube. Et même chose pour le 20 septembre, quand le groupe B va être ici, le groupe A va pouvoir voir la réunion en direct sur Facebook et YouTube. Donc, c'est important de vous inscrire en ligne, soit dans le groupe A, soit dans le groupe B. Mais je veux juste vous dire que le groupe A, les taux se resserrent. Il y a de plus en plus de personnes dans le groupe A, puis on a presque atteint notre limite. Alors, dépêchez-vous de vous inscrire, groupe A ou groupe B. C'est important. Si vous avez de la misère à vous inscrire en ligne, n'hésitez pas à appeler l'administration de l'Église et ça va nous faire plaisir de vous aider. Prenez note aussi que pour le début de nos réunions en personne ici, il n'y aura pas de service de ministère ou de garderie pour les 0 à 3 ans, mais on va avoir un ministère pour les enfants de 4 à 11 ans. Donc, c'est important de prendre ça en note aussi, de considérer cela. Plus de détails vont suivre cette semaine dans une capsule vidéo que je vais faire où je vais expliquer comment ça va se passer la rentrée ici. Alors, manquez pas ça cette semaine. Je vais avoir un vidéo qui explique comment on va accueillir les gens ici. Mais pour cette semaine, on a un partage biblique en ligne avec Pasteur Denise, mais on a aussi le retour en personne les mercredis aussi à 19h dans le sanctuaire de l'Église. Si vous avez le goût, venez prier. Mercredi soir aussi, on va avoir quelqu'un qui va vous accueillir, mais on va avoir aussi le partage
en ligne aussi en même temps pour ceux qui ne peuvent pas venir ici à l'église. Vendredi, c'est la jeunesse, comme toujours, 19h30. Allez sur la page Facebook Éco-Jeunesse pour toutes les informations. On a une capsule samedi à 9h pour nos enfants avec Mamita et ses amis. Aujourd'hui, c'est Michel qui conduit la louange et on a Pasteur Lynn qui va nous apporter un message d'encouragement, un message qui va nous faire du bien. Alors, levons-nous dans nos maisons, louons le Seigneur avec Michel et toute l'équipe, puis que le Seigneur vous bénisse. Bonne réunion tout le monde. Sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle
Jésus. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Alléluia, Jésus.
C'est toi que je désire, comme l'air que je respire. C'est moi que je désire, comme l'air que je respire. Ta sainte présence vivant en moi. Tu es le pain de vie, le pain qui me nourrit, la révélation de ta parole. Et moi, j'ai besoin de toi. Et moi, je ne suis rien sans toi. C'est toi que je désire. C'est toi que je désire, comme l'air que je respire. Ta sainte présence vivant en moi. Tu es le pain de vie, le pain qui me nourrit, la révélation de ta parole. Et moi, j'ai besoin de toi. Et moi, je ne suis rien sans toi. Et moi, j'ai besoin de toi. Et moi, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Nous avons besoin de toi Seigneur. Alléluia Jésus. Car nous sommes rien sans toi. Alléluia. Tu es tout pour nous Seigneur. Oh Dieu. Alléluia Jésus. Manifeste-toi Seigneur dans nos vies. Alléluia. Agis par ton esprit Seigneur. Alléluia. Alléluia.
ta gloire sur cette terre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, nous voulons marcher dans ton esprit, Seigneur Dieu, pour faire la différence, Seigneur. Oh, oh, oh. Remplis-nous de toi, oh Dieu. Oh, oh, oh. Remplis-nous de ton esprit. Car nous voulons faire la différence dans ce monde qui a besoin de toi. Remplis-nous de ton esprit. Alléluia, pour faire ta volonté, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Alléluia, oh Dieu. Oh Dieu. J'ai besoin de toi. Car je ne suis rien sans toi. Et c'est toi que nous désirons ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est grâce à toi que nous respirons, Seigneur. Alléluia. Et nous avons autant besoin de toi, Seigneur, que de l'air que nous respirons. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens, révèle-toi, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Viens nous nourrir, Seigneur. Alléluia. Donne-nous cette soif, Seigneur, de nous approcher de toi, Seigneur. Alléluia. Pour grandir dans ta présence, Seigneur. Pour connaître ta volonté, Seigneur Dieu. Pour faire ta volonté, ô Dieu. Rends-nous amoureux de ta parole, Seigneur Dieu. Alléluia. Car sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia, Jésus. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la lumière, Seigneur, et être nous-mêmes, Seigneur Dieu, des lumières dans ce monde. Oh Dieu, rends-nous plus conscients, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Bon matin à toi. Heureuse de te retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu. Savais-tu que Dieu a une parole pour toi ce matin? Et que tu puisses dire, Seigneur, ouvre mon cœur ce matin. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Que ta parole soit une révélation pour ma vie aujourd'hui. Que ta parole puisse m'enseigner, puisse me diriger. Saint-Esprit, que ta parole soit une révélation fraîche pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. J'espère que tu es excité d'entendre la parole de Dieu ce matin parce que la parole de Dieu fait toujours du bien à notre âme. Hallelujah. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Habites-tu le pays promis? » Oh, hallelujah. Habites-tu le pays promis? Et on va commencer, on va tourner dans Exode chapitre 33, versets 1 à 3. Ça dit, l'Éternel dit à Moïse, « Va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthites, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. » Et peut-être que tu vas dire, c'est qui tout ce monde-là?
Eh bien, ce sont les ennemis du peuple de Dieu. Le verset 3, « Il vous conduira vers un pays ruisselant de miel et de lait. » Hallelujah. Et on voit dans la suite de l'histoire que Moïse a dit à Dieu, « Dieu, si tu ne nous accompagnes pas, si tu ne marches pas avec nous, nous, on ne bouge pas d'ici. » Et Moïse a trouvé faveur devant Dieu et Dieu lui a dit, « Je marcherai avec vous, je marcherai parmi vous, je marcherai au milieu de vous. » Oh, gloire à Dieu! Quelle chose merveilleuse de savoir que Dieu nous accompagne. Alléluia, qui marche avec nous. Et Dieu a dit, je vais chasser tous ces peuples, tous ces ennemis qui sont devant toi. Et alors que Dieu a promis un bon pays pour son peuple et qui va chasser tous ses ennemis. Si on tourne dans Exode, chapitre 2, versets 23 à 25, ça dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, du fond de leur esclavage, se mirent à gémir et à crier. Et leur appel au secours monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda les Israélites et se rendit compte de leur situation. Le peuple d'Israël vivait sous l'esclavage. Ils étaient tous des esclaves. Et Dieu a entendu leur appel au secours et Dieu leur a envoyé un libérateur qui se nomme Moïse. Et au travers de Moïse, le peuple est sorti d'Égypte. Ils sont sortis de l'esclavage. L'Égypte ici représente le monde, notre vie passée et sous l'esclavage de l'ennemi. Et lorsque Dieu a fait traverser la mer Rouge au peuple, en traversant, ils abandonnaient leur vieille vie d'esclavage pour entrer dans une nouvelle vie. Et vers un pays promis, que Dieu leur avait promis, vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie allait commencer pour eux. Alléluia. La mer Rouge représente le baptême dans l'eau. Lorsque tu te fais baptiser dans l'eau, ça signifie que tu abandonnes ta vieille vie pour entrer dans une nouvelle vie. Le baptême d'eau fait partie de la nouvelle naissance. Lorsque le peuple a tourné le dos à l'Égypte, il a traversé l'eau pour entrer dans une nouvelle vie. C'est une image de notre vie chrétienne. Une image qui, lorsque tu quittes le monde, tu viens, tu donnes ta vie à Jésus, tu te fais baptiser dans l'eau et puis tu commences une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Mais regarde, si tu remarques bien, lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu parles de Dieu aux gens du monde, lorsque tu leur parles, tu t'aperçois que parfois les gens sont ouverts, les gens sont intéressés, les gens trouvent que tu as des belles paroles, mais il y a un ennemi qui fait tout pour les empêcher de venir à Jésus-Christ. La même chose avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, Pharaon, qui représente l'ennemi, le diable, a tout fait pour ne pas laisser le peuple partir en liberté. Et Dieu a dû agir miraculeusement. Il a dû intervenir surnaturellement pour libérer ce peuple afin qu'il puisse entrer dans une nouvelle vie. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si tu te rappelles très bien ta propre vie, l'ennemi a tout fait pour t'empêcher de venir à Jésus-Christ. Alléluia. Mais, gloire à Dieu, Dieu a combattu et Dieu a battu l'ennemi et tu es venu finalement, tu as donné ta vie à Jésus. Et peut-être que tu ne le connais pas encore, mais fais cette expérience. Viens à Jésus-Christ et tu vas t'apercevoir que peut-être que tu ne crois pas à l'ennemi, mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas t'apercevoir qu'il y a un ennemi qui est très réel. Et il va tout faire pour t'empêcher de venir à Jésus-Christ. On va lire dans Exode chapitre 14, versets 30 à 31. Ça dit, « Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte.
C'est pourquoi ils reconnurent son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Alléluia. C'était un jour merveilleux lorsqu'ils ont traversé la mer et ils ont vu l'ennemi devant leurs yeux être anéanti dans la mer. Dieu leur avait donné une victoire. L'histoire nous dit même qu'ils ont composé un cantique, ils ont dansé, ils ont chanté à l'Éternel parce qu'ils étaient tellement heureux, tellement contents d'être libérés enfin de l'esclavage. Alléluia. Et te souviens-tu, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, cette joie qui t'a inondé, cette paix qui t'a inondé, tu étais tellement content de connaître Jésus, de vivre ces délivrances, de te sentir libre enfin dans ta vie. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et des fois, juste de dire qu'on a une nouvelle vie, ça fait bizarre peut-être de dire, voyons, on ne peut pas recommencer une nouvelle vie. Oui, la parole de Dieu dit que si tu es en Christ, que si tu as Jésus dans ta vie, tu as une nouvelle créature. Si on continue, ça dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a réellement un changement de vie lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Et là, le peuple fait face au désert. Ils ont traversé la mer, sont libérés, ils font face au désert, et là, ils ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont, mais apparemment, ils s'en vont vers un pays promis. Un pays où c'est supposé d'être extraordinaire. Et un pays là aussi où le lait et le miel coulent, qui veut dire un pays d'abondance. Alléluia. Mais on voit dans l'histoire que pas longtemps après, le peuple a commencé à se plaindre. « Hey, sais-tu, c'est pas ce que je pensais. Il est où le pays promis? » Hein, il marchait, il se plaignait de tout. Ben là, il fait chaud, il fait fret, on n'a pas d'eau, on va manger quoi? Et il n'avait pas confiance que Dieu était là pour pourvoir leurs besoins. Il est où ce pays promis-là? On va-tu arriver dans ce pays promis-là? Et souvent, c'est ce qui arrive des fois quand des gens donnent leur vie à Jésus. Et disent, ouais, c'est pas ce que je pensais. Il y a encore des problèmes. Je pensais, moi, qu'en venant à Jésus, qu'il n'y aurait plus de problème. L'ennemi ne disparaît pas comme ça. Il y en a qui ont été détruits, mais tu vas en rencontrer d'autres ennemis. Le diable, il ne nous abandonne pas comme ça, la partie, là. Il va tout faire pour te ramener dans cette vie d'esclavage-là. Mais Dieu te promet la victoire. N'oublie pas que Dieu te promet la victoire. Dieu, il y a un pays promis pour toi. Il y a une belle vie pour toi. Il y a une vie en abondance pour toi. C'est une promesse de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël était tout près du pays promis. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ça a l'air qu'ils étaient juste à quelques semaines du pays promis. Et c'est ce qui arrive quand on vient au Seigneur, quand on donne notre vie à Jésus, nous sommes tout près des promesses de Dieu. C'est à notre portée. Elles sont là. Mais si on ne s'en occupe pas et qu'on vit à notre façon, on se laisse aller, eh bien oui, tu ne pourras pas entrer dans ces promesses-là de la parole de Dieu. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est une préfiguration de la vie chrétienne d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignements pour nous aujourd'hui dans la Bible. Beaucoup de choses à apprendre par leur réussite et par leur défaite. Ce n'est pas toutes des réussites qu'il y a dans la Bible. Quand on lit l'histoire, on voit qu'il y a eu des erreurs. Les hommes ont fait des erreurs. Les hommes se sont rebellés contre Dieu. Les hommes ont désobéi à Dieu. Les hommes ont fait à leur tête. Et comme le peuple a tourné pendant 40 ans dans le désert, juste à côté du pays promis, je crois que ça peut arriver de vivre une vie juste à côté de ce que Dieu veut pour toi.
vivre une vie médiocre et tourner pendant 40 ans dans le désert. Moi, j'appelle ça une vie médiocre. Le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert et ils étaient juste à côté. J'appelle ça vraiment une vie médiocre. Et ça peut arriver, nous aussi, qu'on vive une vie médiocre. Et pourtant, le pays promis, les promesses de Dieu sont là et c'est à notre portée. La Bible dit que la première génération, elle est morte dans le désert. Mais ce sont leurs enfants, la deuxième génération, qui est entrée dans le pays promis. Dis avec moi, je ne fais pas partie de la première génération. Je ne mourrai pas dans le désert. Mais je fais partie de la deuxième génération. J'entrerai dans le pays promis. Alléluia. La deuxième génération est entrée dans le pays promis avec Josué. Cette deuxième génération était différente de la première. Elle voulait à tout prix entrer dans le pays promis. Et Dieu s'est servi de Josué pour y entrer. Et je crois qu'il y a deux types de chrétiens. Deux types d'enfants de Dieu. Il y a ceux qui vivent leur vie spirituelle médiocre et il y a ceux qui veulent plus. Il y a ceux qui acceptent leurs circonstances de vie et il y a ceux qui veulent à tout prix les promesses de Dieu. C'est une attitude de cœur, une attitude au-dedans de nous. Juste de se laisser flotter ou de te battre pour aller chercher ce que Dieu a pour toi. Dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui s'emparent de quoi? Du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume des cieux? Toutes les promesses de Dieu. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est qui les violents? Ce sont ceux qui se battent pour entrer dans le pays promis de Dieu. Ce sont ceux qui veulent à tout prix les promesses, s'emparer des promesses. Ce sont ceux qui vont faire la guerre à l'ennemi pour aller rechercher ce que l'ennemi a volé. Et Josué était déjà allé dans ce pays promis-là. Il l'avait déjà vu dans le passé. Il était déjà allé avec 12 espions. Et ils avaient espionné le pays de Canaan, ce pays promis que Dieu leur promettait, un bon pays. Il avait vu ce qu'il y avait dans ce pays. Il a vu l'ennemi. Il y a vu les tribulations. Il a vu les guerres. Mais c'était un bon pays. C'était un bon pays où le lait et le miel coulaient. Ça dit que les fruits étaient géants, les fruits étaient grands. Et le pays débordait d'abondance. Mais il y avait des géants. Il y avait des ennemis. Mais Dieu promet la victoire. Alléluia. Ne promets pas à un nouveau converti qu'il n'y aura plus de problèmes. Parce que l'ennemi va être encore là. Les tribulations, les guerres, les choses n'arrêtent pas. La vie n'arrête pas. Mais la différence, c'est que Dieu va être avec toi. C'est que Dieu est là et que Dieu nous promet déjà la victoire. L'ennemi n'a pas disparu parce que tu donnes ta vie à Jésus. L'ennemi, peut-être même que tu vas être encore plus conscient que l'ennemi existe. Josué donc avait visité ce pays et il avait vu l'abondance, il avait vu la bénédiction. Mais il leur a dit que même s'il y avait des ennemis, que Dieu était avec eux, avec le peuple. Et le peuple, cette jeune génération, cette deuxième génération a décidé de suivre Josué, a décidé de se battre et d'entrer dans ce bon pays. Et si moi je te dis aujourd'hui que Dieu a un pays promis pour toi, que Dieu a des promesses extraordinaires pour toi, que Dieu a un futur pour toi,
mais il va y avoir des ennemis, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des obstacles. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Que feras-tu? Veux-tu être la première génération ou la deuxième génération? Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant afin d'être la deuxième génération. Alléluia. Soyons cette génération qui va s'emparer du royaume de Dieu, qui va s'emparer des promesses de Dieu. Alléluia. Mais qui habite là-bas? On l'a vu, c'est des ennemis. Alors lorsque le peuple a traversé, ils ont sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, sont entrés dans le désert. Ils disent que la première génération est morte dans le désert parce qu'elle a tourné en rond. Et la deuxième génération est arrivée devant Canaan, est arrivée devant le pays promis. Alors, ils traversent le Jourdain, parce qu'il y avait un Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain, et là, ils ont dit, « Wow, on est rendu dans le pays promis. » Mais qui est-ce qui les attendait de l'autre côté? Il y avait des gens dans cette ville-là. Il y avait des gens qui ne les aimaient pas. Il y avait des ennemis. Est-ce que vous croyez que ces ennemis ont dit, « Ah oui, venez-vous-en, on va vous partager nos terres, on va vous partager nos maisons. » Non, pas du tout. L'ennemi n'en voulait pas un. Et l'ennemi les a attaqués. Mais comment procéder pour avoir les promesses de Dieu? Comment procéder pour entrer dans un pays promis que Dieu promet qu'il nous va nous donner? Et tantôt, j'ai dit que l'Ancien Testament était là pour nous enseigner. Amen? Alors, regardons ce qu'elle nous enseigne. Premièrement, un combat à la fois. Et si je regarde comment ils ont procédé, ils ne sont pas entrés dans le pays promis et ils ne se sont pas mis à combattre toutes les villes en même temps. Mais ils ont combattu une ville à la fois, une terre à la fois, un territoire à la fois. Et quand ils remportaient la victoire, eh bien là, ils s'installaient et ils mettaient en sécurité ce territoire-là. Et je crois que c'est une bonne méthode de ne pas essayer de combattre l'ennemi partout en même temps, mais une chose à la fois, un jour à la fois, un pas à la fois. Et quand tu réussis cette victoire solidement avec l'aide du Saint-Esprit, alors tu peux passer au deuxième. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous dit, « Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. » Alléluia. Par mon Saint-Esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Tu ne pourras pas combattre l'ennemi toute seule. Tu as besoin du Saint-Esprit avec toi. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, juste avant de mourir, il a dit aux disciples, il faut que je parte, il faut que je m'en aille et je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il sera là avec vous pour vous conduire, vous diriger, vous montrer le chemin. Tu as besoin du Saint-Esprit pour combattre. C'est par son esprit que nous allons gagner des batailles. Demande au Saint-Esprit qu'il soit là avec toi, qu'il combatte avec toi. Alléluia. Alors, on voit qu'ils sont allés d'une ville à l'autre et ils ont rapporté la victoire sur tout le pays de Canaan, que le pays que Dieu leur avait promis. Et on va lire dans Josué, chapitre 23, verset 5, qui nous dit, « Le Seigneur, votre Dieu, chassera lui-même ces peuples devant vous. Il les mettra en fuite à votre approche et vous occuperez leur pays selon sa promesse. » Dieu dit ici qu'il va les mettre en fuite. Alléluia. Mais tu dois y aller. Tu dois te battre. Mais Dieu te promet la victoire. Tu n'es pas toute seule. Et on voit dans l'histoire que parfois ils ont fait des erreurs. Ils ont désobéi. Parfois ils se sont rebellés contre Dieu. Et ils ont fait à leur tête. Et parfois on fait ça.
on désobéit à Dieu. Parfois, on fait à notre tête. On dit, ah, on fait ça à ma façon, là. Je sais comment ça marche. On a besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te montrer le plan, va te montrer comment combattre. Et il va le faire. Il faut obéir à Dieu. C'est important de marcher dans l'obéissance. Et on voit qu'ils ont fait des erreurs. Mais si tu es sage, tu vas apprendre de leurs erreurs. Alors, on a vu que, premièrement, un combat à la fois. Deuxièmement, détruis tous les ennemis. Alléluia. Dieu leur a toujours dit que lorsqu'ils entraient dans une ville, de détruire tout ennemi. Ils ont remporté de grandes victoires dans certaines villes, mais dans d'autres, ils ont laissé la vie à quelques petits ennemis. Juste des, tu sais, des tout petits, là. Tout petits. Des petits ennemis. C'est pas grave. Et on va lire quelques exemples. Dans Josué, chapitre 15, verset 63, ça dit « Les descendants de Juda ne réussirent pas à chasser les Jébusites qui habitaient Jérusalem, et ceux-ci vivent maintenant encore dans cette ville avec les gens de Juda. » Dans Josué 16, verset 10, dit « Les Éphraïmites ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient Gézer. Ceux-ci y vivent maintenant encore parmi les Éphraïmites qui leur ont imposé certains travaux. » Donc, ils gardaient un peu d'ennemis et ils faisaient d'eux des esclaves. Un autre verset, dans Josué 17, versets 12 à 13, ça dit « Cependant, les gens de Manassé ne réussirent pas à chasser les habitants de ces villes, et les Cananéens continuèrent à y vivre. Les ennemis vivaient encore parmi eux. Même lorsque les Israélites furent devenus plus puissants, ils ne parvinrent pas à les chasser, mais leur imposèrent certains travaux. » Pourtant, Dieu leur avait toujours dit de détruire tout ennemi, de ne pas en laisser un en vie. Et si tu laisses juste des petits ennemis dans ta vie, peut-être que tu dis, bah, tu sais, c'est juste des petits démons, là, tu sais, c'est tout petit, juste des petites choses, tu sais, là, des petits péchés mignons. Un jour, ces petits péchés mignons-là que tu appelles, ben, ils vont grandir, puis ils vont devenir plus forts. Ils vont prendre plus de place en toi. Puis là, à un moment donné, est-ce que tu seras plus vulnérable? Ben, ils vont avoir le dessus sur toi. Ils vont te sauter dessus. Ils vont prendre la place. Et j'aime beaucoup faire une image de ce que j'explique. Admettons que tu achètes un grand terrain, puis c'est un peu tout à l'envers, ce terrain-là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de ménage. Alors là, tu passes la tondeuse parce qu'il y a du foin partout, il y a poussé toutes sortes d'affaires, il y a des petits animaux sauvages qui vivent là-dedans. Puis là, tu fais un gros ménage. Tu tonds, tu plantes des fleurs un peu partout, tu fais un beau petit jardin dans le coin du jardin, dans le coin du terrain en arrière. Et puis là tu as fini, tu regardes tout ça, tu dis « Wow, que c'est beau! Et j'ai-tu bien travaillé? J'ai-tu bien arrangé ça? » Et là, tu te mets une chaise, tu te prends un bon ice cappuccino, et puis là, tu t'assois, et puis là, tu admires ton terrain, et tout à coup, tu vois une petite affaire dans le coin du terrain, il reste une petite bête sauvage. Un petit lion. Oh! Il est-tu cute? C'est comme un petit minou. Il est tellement beau. Mais tu sais, dans le garage, j'ai trouvé une niche, puis j'ai pas de chien, même pas de chat. Fait que tu sais, j'ai mis la niche dans le fond du terrain, puis j'ai dit, ben gars, toi, là, reste là, puis dérange-moi pas trop. Il est tout petit, c'est pas dangereux, voyons. Il est cute. Il ronronne en plus de ça, comme un minou. Mais un jour, il va grandir. Un jour, il va prendre de la force. Et puis, dans un temps où ce que tu t'en attendras pas, ben, il va faire de toi son souper.
La Bible nous dit que ces ennemis que le peuple a laissés en vie dans leur territoire ont servi plus tard de piège pour faire tomber le peuple de Dieu. Alors, si tu laisses un petit péché dans ta vie, un petit péché mignon, une petite chose, bien, ça va finir par prendre plus de place. Ça va finir par envahir ton cœur. Et ça va devenir un piège pour toi. Dieu dit d'éliminer tout ennemi, d'éliminer le péché, d'éliminer ce qui peut te détruire pour vivre librement en Jésus-Christ. Dieu avait tout un pays à leur donner, pas juste quelques villes, un pays complet. Dieu a un livre complet de promesses pour toi. Pas juste quelques promesses, mais plein de promesses. Ne prends pas juste quelques promesses, tu as un livre complet, un livre d'héritage complet pour ta vie. Prends-la. Merci Seigneur pour toutes ces promesses. Alléluia. On a vu premièrement qu'on doit combattre un combat à la fois. Deuxièmement, on a vu que détruis tous les ennemis. Troisièmement, va jusqu'au bout. Alléluia. Dans Josué chapitre 21, versets 43-45 nous dit, « Le Seigneur donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. Ils l'occupèrent et s'y installèrent. Le Seigneur leur assura la paix sur toutes les frontières, comme il l'avait aussi promis à leurs ancêtres. Il leur accorda la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'entre eux ne pouvait leur résister. Ainsi, toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. La Bible dit que pas une seule est restée sans effet. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Dans le psaume 105, verset 44, lorsque j'ai lu ce verset-là, j'ai dit « Wow! » Ça dit « Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples. » Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce qui est écrit là, mais ça dit que Dieu leur a donné les terres de ces pays-là. Et ça dit qu'ils ont possédé le fruit du travail de leurs ennemis. Ce que les ennemis avaient construit, ce que les ennemis avaient acquis comme richesse, le peuple de Dieu a récolté toutes ces choses. Ils ont profité de toutes ces choses. Dieu leur a donné le fruit du travail de leurs ennemis. Oh, hallelujah! Que Dieu te donne les richesses de ce monde. Que Dieu te donne la bénédiction qu'il y a dans ce monde. Parce que tout appartient à Dieu, tout est à lui. Alors que Dieu te donne ce qui te manque dans ta vie au nom de Jésus. Il y a encore dans ta vie des territoires à gagner. Des territoires à défricher. Des guérisons à recevoir, des délivrances à vivre, des gens à pardonner. Et peut-être que là, tu te dis, c'est quoi la bénédiction là-dedans, là? Pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu es esclave. Mais si tu pardonnes, tu vas être libre. Et ça, c'est une bénédiction, d'être libre. Libère-toi de tout ce qui te tient captif. Tasse de côté tout ce qui te tient captif. Récupère ce que Dieu t'a donné et que l'ennemi t'a volé. Va chercher les promesses de Dieu. Tu as peut-être encore des rêves à accomplir,
des gens à témoigner. Va jusqu'au bout. Paul est allé jusqu'au bout. Paul, il est allé jusqu'au bout de quoi? Il a témoigné, il a évangélisé partout autour du territoire qu'il habitait. Dans sa ville, dans les villes autour, il a fait des voyages missionnaires, il a fondé des églises, il a vécu et il a vu la puissance de Dieu. Il s'est retrouvé en prison et s'était dirigé par le Saint-Esprit. Dieu lui a dit, « Aie pas peur, sois sans crainte. Tu dois paraître devant des rois et des princes pour leur témoigner la bonne nouvelle. » Alléluia. Il vivait sa destinée. Il est allé jusqu'au bout. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 7, ça nous dit, Paul ici dit, « Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. » J'ai gardé la foi jusqu'au bout. Je n'ai jamais arrêté d'avancer dans ma destinée. Paul avait une destinée. Il y avait des choses à accomplir, des victoires à gagner. Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Dans Jean 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Pencha la tête et rendit l'esprit. Il est mort. Mais il dit, tout est accompli. Jésus avait une destinée. Il y avait des choses à accomplir. Il y avait des victoires à gagner. Il est allé jusqu'au bout de tout ce qu'il avait à accomplir. Vous savez, on n'a pas tous la même destinée. On n'est pas tous appelés à partir et à quitter notre pays pour aller dans un autre pays. On n'est pas tous appelés à prêcher devant des foules. On est tous appelés à quelque chose, mais quelque chose de différent. Mais on a tous quelque chose à faire. Tu as des victoires à gagner. Tu as des choses, tu as un territoire à gagner. Et peut-être ce territoire, c'est ta propre maison. Peut-être ce territoire, c'est là où tu vas à l'école. Peut-être que ton territoire, c'est là où tu travailles. Mais on a tous un territoire. Le territoire est différent, mais on en a tous un. Et Dieu a promis qu'on gagnerait. Essaie d'imaginer pendant un instant que tu es arrivé au bout de ta vie. Tu es sur ton lit, tu sais que tu vas bientôt partir. Et là, tu réfléchis et tu dis, y a-t-il des choses, des promesses, des victoires, des rêves que je n'ai pas encore atteints, que je n'ai pas encore réalisés, que je n'ai pas encore fait? Et ce matin, je te dis, lève-toi et va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Même si l'ennemi se déchaîne autour de toi, lève-toi et va jusqu'au bout. Ne te laisse pas arrêter par l'ennemi. Ne te laisse pas arrêter par des obstacles. Ne te laisse pas arrêter parce que tout semble être différent de toi. Peut-être qu'on pense différemment de toi. Mais si Dieu t'appelle à quelque chose, lève-toi et va jusqu'au bout. Et si ce rêve est de Dieu, Dieu va t'accompagner. Dieu va être avec toi. Amen. Hallelujah. Et maintenant, je veux faire un appel pour terminer. Même si on n'est pas à l'église, tu es peut-être dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture, qu'importe où ce que tu es. Je veux faire un appel, juste te recueillir devant Dieu. Là où tu es, je te pose cette question. Habites-tu le pays promis? Est-ce que tu vis pleinement dans ce pays promis? Ou est-ce que tu fais partie de la première génération avec cette vie médiocre spirituellement? Ou dans cette deuxième génération qui se bat et qui dit à tout prix, je vais avoir ce que Dieu a pour moi. Je vais entrer dans ce que Dieu a pour moi. Et on va juste prier ensemble.
que tu puisses fermer tes yeux et je vais prier pour toi. Alléluia. Père éternel, je vais élever tes enfants au trône de ta grâce ce matin, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Esprit de Dieu, conduis-nous. Aide-nous à aller jusqu'au bout. Accorde-nous la foi, accorde-nous le courage, accorde-nous la force de se lever et d'aller jusqu'au bout. D'accomplir ce que tu as pour ma vie. Alléluia. Seigneur Dieu, je prie que tu étendes vraiment ta main puissante sur chacun de tes enfants maintenant, là où il est. Étends ta main, ô Dieu. Alléluia. Saisis-le par ton Saint-Esprit. Sois saisi par l'Esprit de Dieu maintenant. Saint-Esprit, ramène à l'Esprit. Peut-être des rêves qui ont été oubliés, peut-être des rêves qui ont été enterrés. Peut-être des paroles de Dieu qu'ils ont déjà reçues et qu'ils ont enfouies en dessous de plein de problèmes. Esprit de Dieu, ramène à l'esprit. Ramène dans le cœur, fais remonter dans le cœur ce que tu as pour eux, pour chacun de tes enfants. Et saisis-le par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, saisis-les. Alléluia. Alléluia. Accorde la force. Alléluia. C'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir, ô Dieu. Seigneur, qu'ils puissent commencer à se lever et à combattre un combat à la fois. Et qu'ils puissent prendre la décision de détruire tout ennemi dans leur vie. Et qu'ils puissent marcher jusqu'au bout. Alléluia. Et lorsqu'ils vont arriver à la fin de leur vie, ils vont pouvoir dire, comme Paul, j'ai tout accompli. Je suis allé jusqu'au bout. Comme Jésus sur la croix, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce bon pays, Seigneur. Merci Seigneur pour ces belles promesses que tu as pour nous, Seigneur, dans ta parole. Merci Seigneur parce que tu as des territoires à nous donner. Tu as de la joie à nous donner, de la paix. Alléluia. Même si dehors, ça brasse. À ce temps-ci, ça brasse. On est dans le temps de la COVID, ça brasse. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta paix, Seigneur. Qu'on puisse apprendre à vivre, à marcher par l'Esprit et à marcher au-dessus de ces choses. Parce que notre esprit est assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Qu'on puisse apprendre à marcher au-dessus des circonstances. Merci Seigneur de nous diriger. Dirige tes enfants. Alléluia. C'est au nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que tu es encouragé par cette parole ce matin parce que Dieu a eu une parole pour toi. Alors, que tu puisses te lever et dire, oui, je vais me combattre. Oui, je vais marcher. Oui, je fais partie de cette deuxième génération et je vais entrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Et pour terminer, on va avoir un chant et qu'on puisse passer un bon temps avec Dieu, un bon temps dans sa présence pendant ce chant-là. Et en même temps, je vous souhaite une belle semaine et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amour qu'il est possible de connaître, qui a vaincu la croix, l'amour pour me sauver, jusqu'au jour où je te verrai et où tu viendras me chercher, je te suivrai. Tout mon être je vivrai pour voir ton royaume.
ta volonté soit, jusqu'au jour où je te verrai et où tu viendras me chercher, je te suivrai. Je vivrai pour t'aimer, je vivrai pour t'adorer, je vivrai prosterné à tes pieds. Tu es la voix qui a créé tout l'univers. Tu es la voix qui dans mon cœur vient me parler. Jusqu'au jour où je te verrai et où tu viendras me chercher, je te suivrai. Je vivrai pour t'aimer, je vivrai pour t'adorer, je vivrai prosterné à tes pieds. Je vivrai pour t'aimer, je vivrai pour t'adorer, je vivrai prosterné à tes pieds. Garde-toi seul, garde-toi seul. Et notre Dieu, garde-toi seul, et digne Seigneur, et de tout mon être, je bénirai ton nom. Garde-toi seul, garde-toi seul, et notre Dieu, garde-toi seul. Seigneur, et de tout mon être, je bénirai ton nom. Je vivrai pour t'aimer, je vivrai pour t'aimer.